En élevage bovin biologique, les prairies représentent la base du système fourrager. Et dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine, avec la succession des sécheresses et des canicules, il est difficile de les pérenniser. Et réussir leur semis s'avère un vrai défi, en particulier à l'automne où la pluviométrie est de plus en plus aléatoire. Depuis quelques années, pour pallier ce problème, les éleveurs développent des techniques alternatives d'implantation. Semer les prairies sous couvert de métaies fourragées, sûrement la technique la plus répandue. Alexis et Mickaël, respectivement éleveurs de vaches laitières à Tessonnières dans les Deux-Sèvres et à Ayron dans la Vienne, nous partagent leur expérience. Oui, aujourd'hui on a une différence premièrement sur le salissement. Suite à la fauche du métail enfilé, notre prairie est très propre pour les autres places dans le coup. L'inconvénient c'est que le pâturage de la prairie arrive juillet-août, c'est le premier pâturage, après l'ensilage. Après la différence, on a un semis qui est déjà fait au de l'Inde. Il y a la prairie qui est plus mise en ligne, donc elle couvre vraiment tout le sol. Et après on a le trèfle, surtout le trèfle, qui se développe beaucoup mieux. Enfin, pour moi, semer comme ça, se semer en pur fin septembre, avec un semoir en ligne. Après, oui, Alexis parlait des quantités de semis. C'est vrai qu'on est plutôt de l'ordre de 25 à 32 kg de dose hectare qu'il faut implanter, il faut semer pour je pense que ça soit réussi. Par contre, le fait d'intégrer une prairie en sous-couvert, mon expérience de cette année me démontre que avec moitié moins de semences, mais la prairie est aussi belle et plus propre surtout. C'est une expérience cette année, mais les retours qu'aujourd'hui c'est cela. Un kilo hectare de semences moins élevées, une part beaucoup plus propre pour en sous couvert et une qualité de fourrage très affaire. 50% de mes prairies aujourd'hui sont implantées sous couvert de métail. Donc les métails sont implantés tout début octobre, entre 1er et 10 octobre. Donc là, il y a un travail simplifié avant. Donc mes métails sont composés 60 kg de févrole, 50 kg de pois, 40 kg de laisse, 15 kg de tresse de scorossum, 20 kg d'avoine, 20 kg de triticale. Donc et dans la foulée, on sème les prairies donc au haut de l'Indre, suivi de 2 passages de rouleau. Enfin 2 à 3 même passages de rouleau. Donc aujourd'hui c'est 50%, cette part de 50% va sans doute augmenter dans les années à venir. Il y a eu la difficulté de faire lever les prairies au mois de septembre. Aujourd'hui on implante des luzernes fin septembre, qui est très risqué, d'eau gel. Cette part risque d'augmenter à pratiquement 100% l'année prochaine, voire cette année, de semis de prairies sous couvert. Et ton détail là, à la base, c'est scène pour récolter à grain ou en forêt? Non, ce métail est destiné à l'ensilage. À l'ensilage, voilà. À quelle période? 15 mètres, oui. Première petite 15 mètres? Oui. D'accord. Et qu'ils ont des olicaces. Cette technique a pour but avant tout de sécuriser l'implantation de la prairie. Le salissement de cette dernière est limité grâce à la concurrence du métail vis-à-vis des adventices. Et certaines espèces, comme le trèfle, semblent au printemps mieux se développer. Et même si l'exploitation de la prairie est retardée, elle est compensée par une première coupe de métail fourragé au printemps, qui ne représente pas toujours beaucoup de volume, mais qui a l'intérêt de présenter une bonne qualité s'il est fauché précocement. Et enfin, le coût du semis peut être limité avec la production de semences fermières et la diminution des quantités de semences prairiales.